Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de voir comment réaliser des pancakes, une recette hyper simple. 3 minutes de préparation, 30 minutes de repos, 10 minutes de cuisson et l'affaire est emballée. Allez, on regarde ça tout de suite en détail. Alors, pour réaliser nos pancakes, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il nous faudra donc 250 g de farine, 2 œufs, 30 g de sucre, 30 centilitres de lait ou 300 g de lait et 50 g de beurre fondu. Il nous faudra aussi un sachet de levure chimique et un peu d'extrait de vanille. Ici, c'est de l'extrait de vanille que je fais moi-même. À l'occasion, je vous posterai une recette pour vous montrer comment on fait. Alors, rien de compliqué dans ce qu'on va faire puisqu'on va simplement mélanger tous les ingrédients ensemble et on va laisser reposer la pâte pendant 30 minutes. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Donc là, pour limiter les grumeaux, avec le fouet, on mélange un peu la farine. Voilà, on essaie de faire un petit puits. Puis on y va franchement. Donc on va verser déjà le sucre à l'intérieur. Ensuite, on va venir mettre... L'ordre des ingrédients n'est vraiment pas important, hein. Ne vous cassez pas la tête. De toute façon, il faut tout mettre. C'est une recette hyper rapide, hyper simple. Et on mélange. Alors le mélange idéal, hein, c'est toujours en partant du centre. On fait des petits cercles comme ça et on y va. Après, on pourrait presque le faire aussi avec un mixeur plongeant. Ça limiterait encore même plus la formation éventuelle de grumeaux. Et voilà, c'est déjà fini. Puis là, la petite technique, si vraiment vous voulez être sûr de n'avoir aucun grumeau dans votre pâte, vous prenez un autre cul de poule, une passoire comme ceci, une passoire un peu tamis, et vous passez votre pâte à l'intérieur. Comme ça, on est sûr qu'on n'a aucun grumeau. Et puis si par malheur des bouts de coquille d'œuf aussi étaient tombés à l'intérieur, eh ben, vous pourriez les récupérer à ce moment-là. Alors ça fait un peu plus de vaisselle, mais au moins c'est efficace. On recouvre d'un film et on laisse reposer notre pâte pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va pas perdre son temps. On va se réaliser une petite crème chantilly au siphon. Donc je vais vous montrer comment, justement, le plus important c'est utiliser le siphon, mais surtout comment bien doser le sucre pour avoir une chantilly réussie. Alors comme marque de siphon, je fais pas de placement de produit, hein, mais c'est juste pour vous le présenter. C'est ce que j'utilise, donc c'est de la marque Easy. J'en ai deux, j'en ai un de 50 centilitres comme celui-ci et un autre qui fait 1 litre. Honnêtement, un format 50 centilitres, c'est vraiment très bien pour l'usage qu'on en a au quotidien. Surtout, n'achetez pas de siphon avec des têtes en plastique. Je crois que ça se fait plus, mais il y a déjà eu des accidents. Donc faites vraiment hyper attention à ça. Pour notre chantilly, on va utiliser de la crème. Ce qui est important, c'est que la crème, ça soit de la crème entière, donc à 30% minimum de matière grasse. C'est vraiment la matière grasse qui va faire la tenue de la crème chantilly. On n'arrive pas à faire de crème chantilly avec de la crème allégée. Il existe aussi des crèmes avec du mascarpone ou des choses comme ça. Ça marche aussi super bien. Et d'ailleurs, si vous avez du mascarpone, vous pouvez en rajouter. Donc là, on a 20 centilitres. Et ce qui est important pour que ça fonctionne, donc, c'est d'ajouter 10% du poids de la crème en sucre. Ça suffit amplement, donc pour le bon dosage du sucre, c'est 10%. Donc 20 centilitres, ça fait 200 grammes, donc 20 grammes de sucre. Ici, j'utilise d'ailleurs comme ce que j'ai utilisé pour les pancakes, j'utilise du sucre vanillé que je fais moi-même. C'est tout simplement, je ne sais pas si on le voit bien, mes anciennes gousses de vanille que je recycle comme ceci. Et je les recouvre de sucre. Et au fur et à mesure de mes utilisations, je recouvre à nouveau de sucre et je rajoute aussi des gousses de vanille au fur et à mesure de mon utilisation des gousses de vanille. On y va pour 20 g de sucre. 20 g de sucre, ça va faire à peu près une cuillère à soupe, hein. Et là, on a 21 g. Donc, on va se mettre ça dans le siphon. On va y ajouter, pour que ce soit bien vanillé, une touche d'extrait de vanille. Pareil, vanille fait maison. Là, pour la tête du siphon, donc ce qui est important, c'est que le joint soit vraiment bien mis. Donc là, ça, on vérifie bien systématiquement avant d'installer la tête. Une fois que c'est bien mis, on visse. Là, donc, c'est des cartouches de protoxyde d'azote, hein, les fameuses cartouches que les gosses utilisent en gaz hilarant, donc qui sont bien décriées. Maintenant, ça s'achète de façon un petit peu plus cadrée. Donc, on retourne le siphon, on enclenche
Et c'est parti. Là, j'ai plus besoin de ma cartouche. Une cartouche devrait suffire. Je secoue bien. Ce qui est important, c'est vraiment de bien secouer le siphon. Et maintenant, je la laisse tranquille pendant une dizaine de minutes au frais avant de m'en servir. Alors, notre pâte repose depuis maintenant une trentaine de minutes. On va pouvoir procéder à la cuisson. Pour ma part, j'utilise un multicrêpe qui a vraiment le diamètre, le format idéal pour les pancakes, mais pas de panique. Je vais vous montrer aussi comment le réaliser dans une poêle classique. Allez, on regarde ça en gros plan. Donc la poêle est à peu près à 200 degrés. C'est un petit poêle fort, hein. On va baisser, on va la mettre sur 5. La température idéale, c'est entre 180 et 200. Donc là, je vais utiliser du beurre clarifié. Je vais vous mettre un lien là dans le coin de la vidéo pour vous montrer comment faire du beurre clarifié. Je ne veux pas faire des pancakes qui soient trop gros. Voilà, cette quantité-là, c'est très bien. Donc là, on laisse cuire, un peu comme pour les blinis, jusqu'à ce que des petites bulles apparaissent au milieu. Et une fois que les petites bulles seront apparues, on pourra retourner notre pancake. Alors c'est là qu'on voit l'avantage du multicrêpe, hein, puisqu'avec un multicrêpe, on va pouvoir en faire 6 d'un coup, vous verrez tout à l'heure, et ça dépote. Donc là, on peut voir que la pâte, ici, là, a bien séché. Hein, on voit qu'elle est quasiment prise, c'est pas encore le cas ici au milieu, vous voyez. Là, c'est le bon moment, on peut les retourner quand ça commence à être pris. Donc, on les retourne d'un coup sec. Voilà. Là, c'est tout bon. On va remettre un petit peu de beurre clarifié. Et donc là, si on veut quelque chose qui soit un petit peu plus joli, qui soit parfaitement rond, on peut très bien utiliser ce genre de cercle. Voilà, et de deux. Donc pour vous montrer la différence entre les deux. Voilà. C'est sûr que c'est un peu plus sympa. Celui-ci, il a une forme un petit peu plus conventionnelle, dira-t-on. Celui-là, ça fait plus fait maison. Après, à vous de choisir si vous avez des emporte-pièces, si vous voulez faire l'emporte-pièce. Vous pouvez graisser l'intérieur de l'emporte-pièce. Alors, on va utiliser le multicrêpe. Vous allez voir, c'est un super appareil pour faire les pancakes. On le met pas à fond. On va prendre la température. Là, il est qu'à 130. On va le laisser monter encore un tout petit peu. Si vous avez l'occasion d'investir aussi dans un thermomètre laser, c'est vraiment quelque chose qui est toujours super utile. On met notre beurre clarifié partout. J'ai commencé par ceux du milieu, hein, qui sont toujours un petit peu plus chauds que les autres. Donc là, une louche, c'est la bonne quantité. Donc là, les petites bulles sont en train de se former. Vous voyez, quand je vous dis que cet appareil est redoutable pour faire des pancakes, en plus ils sortent super bien. Exactement, c'est des gravures de mode. C'est exactement ça qu'on veut. Les bords sont quasi cuits. Donc vous voyez que pour les retourner, je mets à peu près sur le premier tiers, je retourne délicatement. Et voilà. Et là, c'est bon, c'est terminé. On peut couper la plaque. Alors là, pareil, hein, pour la dégustation, vous faites comme vous avez envie, vous le mangez avec ce que vous aimez. Et là, on va utiliser donc la chantilly qui était au frais, qu'on a fait ensemble. On secoue un peu, on appuie gentiment. Regardez ça, elle est pas belle la vie. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter classiquement du sirop d'érable. Enfin, toutes ces petites choses-là qui vous font plaisir. Et bien voilà, faire des pancakes n'a maintenant plus aucun secret pour vous. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple. 3 minutes de préparation, 30 minutes de repos, allez, 10 minutes, un quart d'heure maximum pour la cuisson. Ça se fait vraiment tout seul. Donc vous avez vu aussi comment réaliser une chantilly au siphon. Rien de très compliqué. Gardez bien la règle des 10% pour le sucre. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.